Ah, Ici. Mais toi, je regarde pas la photo, tu prends la photo sur tes... moi, je fais une photo quand je suis comme ça. C'est parti. Tu crois que je peux faire l'émission comme ça? Bonjour, bien. Mais attends, ça a démarré! Ça a démarré! Là, en plus, je te jure, c'est attention, je le pire dans la mode. T'as capté. C'est moi qui étais à fond dans la rigolade. C'est naturel au moins. Moi, tu m'as rien compris dans leur montage. Je me suis retiré, d'accord? 1, 2, 3. Yes. Alors, on est parti. T'as appuyé sur le téléphone ou pas? C'est excellent. Bonjour. Dans la boîte, là. Ok. Hello. Je dois ressembler, comment ça s'appelle? Attends, mais La Schtroumpfette. les Simpsons. Les Simpsons. Attention, on va se faire boycotter. Attention. Attends, dis-moi si c'est bon. Tu sais que ça démarre hein, depuis tout à l'heure. En vrai, ça fait 1 minute. Ah non, mais quand j'ai froid, je m'en... Non, c'est pas grave. Vas-y, viens, on démarre. Vas-y, oui, on démarre. Parce que tu vas me faire rire. C'est les bonnets des travailleurs, tu sais. Bon. On n'est pas dans le travaillage clandestin, là. C'est pas botage, hein. Côté moyage. Travaillage clandestin. Alors, c'est parti? Oui. Mais oui. Ça fait 5 minutes. Non, mais je suis fatiguée, là. Bonjour à tous et bienvenue sur Artop TV dans votre émission préférée, À Cœur Ouvert. Et dans À Cœur Ouvert, on va avoir pas mal de folie ce soir hein, avec mes 2 acolytes parce que là, on va mettre à l'honneur une artiste incroyable, une entrepreneur qui fait plein de choses. On la connaît sous Frédéric Raymond Dubosc ou bien sous la Galerie de Fred. On a le plaisir d'accueillir avec Soraya De Vittoria, une artiste incroyable. Cocorico. J'adore. Avec son œil et sa perception de l'art propre à elle, je dirais. Donc nous recevons aujourd'hui la fabuleuse Frédéric Raymond. Bien, merci Kat pour cette invitation. Je me retrouve de l'autre côté. Eh oui, Donc ça va faire tout drôle. ça va faire tout drôle, mais il était important que l'on parle de toi avec à travers ce que tu fais, n'est-ce pas? Parce que les gens te connaissent pas forcément. Tu as plusieurs sphères, je dirais, de réseau, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est que l'on comprenne qui est Frédéric Raymond. À la fois artiste. Large question. Hein. Voilà. Qui a fait de la politique, qui a touché à énormément de choses. Et la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas nous parler à cœur ouvert d'âme à âme, Frédéric? Alors, ordinairement, oui. Voilà, j'ai D'accord. tendance à répondre réellement et sincèrement. Et de toute façon, l'art, pour moi, est une avancée de l'âme et une découverte aussi de l'âme hein, par rapport à l'artiste et à ce qu'on produit. Donc, il y a un petit peu de nous en chaque œuvre que l'on sort. C'est vrai. C'est très juste. On partage le même point de vue, je pense, toutes les 3 par ailleurs. Hein. C'est ça qui est drôle. Je suis tout à fait d'accord. Ah, Soraya, elle a dit je Pour suis une tout à fois. fait d'accord. Non, mais c'est vrai, Ouh non, là mais là c'est là vrai. C'est Pardon. une part de nous. C'est une part de nous. nous. Voilà. Oui. Moi, je dis que c'est mes enfants. Je reprends la phrase de Michel-Ange qui disait « Je n'ai pas d'enfants, mais mes œuvres seront mes enfants. » Waouh, c'est beau. Et donc, j'ai repris cette phrase qui me va très bien. Je n'ai pas d'enfants. Et T'as une famille nombreuse, hein. Ah, mais grave. Ça veut dire que quand ça sort de chez moi, je suis tranquille. Non, c'est J'ai vrai. pas les inconvénients. J'ai les inconvénients du moment pour les créer, pour les accoucher. C'est Ouais. cas de le dire. Ah, et bah puis oui. après, au revoir. C'est beau parce que finalement, on va avoir une jolie émission avec 2 personnes qui partagent un petit peu cette même sensibilité, une forme de spiritualité aussi. Et c'est pour ça qu'on vous allez voir, on va avoir plusieurs univers. Ça va être une émission assez ludique à travers la vie de Fred. Les multiples vies. N'est-ce pas? Eh bien, écoute, moi, ce que je me demande, c'est, je connais la femme que tu es aujourd'hui. Nous connaissons la femme que tu es aujourd'hui. En tout cas, ce que tu nous laisses voir. Qui est Frédéric, la jeune Frédéric? La jeune Frédéric, alors elle était très en retrait, très dans l'observation.
J'aimais déjà beaucoup tout ce qui sortait des sentiers battus. J'aimais l'art, j'aimais tout ce qui était un petit peu ésotérique. Je me consacrais beaucoup à mes études. Mhm. Voilà, un petit peu atypique dans les relations. Qu'est-ce que tu appelles atypique dans les Bah oui, relations? parce que, bah oui. Nous sommes Atypique, toutes les deux. voilà, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai le contact facile avec tout le monde, mais je n'accorde pas pour autant ma confiance à tout le monde. Je vais voir tout le monde, je discute avec tout le monde. J'ai parfois le contact facile, même si parfois on me dit que je suis hautaine, parce Mhm. que je prends ce recul et ce regard, justement. Tu prends de la hauteur. Voilà. Trop mieux. On a de la chance de l'avoir près de nous, alors. Moi, je me Parce que- souviens la première fois que que Oui. je l'ai rencontrée, elle s'est occupée de moi et ça m'a marqué. Nous étions à un événement et j'ai dit c'est bizarre, cette femme-là, je ne la connais pas, mais elle m'accueille chaleureusement bien, avec beaucoup de douceur et ça m'a beaucoup touchée. Bah, tu vois. Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis une vraie gentille. Ah Voilà. bon? Mais oui, Ah, je je savais suis pas. une gentille et Ouais. du coup j'aime la convivialité, j'aime la bienveillance. Voilà, s'il y a bien un mot qui me marque, c'est la bienveillance. La bienveillance dans la justice. La bienveillance, c'est un terme si galvaudé, mais Voilà. finalement, bienveillance, c'est bien veiller sur quelqu'un. C'est ça. Et c'est important de le rappeler. Parce que donc tu étais en retrait quand tu étais jeune. Oui. Donc avec une perception du coup du monde différente. Parce que ce que tu dis, c'est que tu as été aussi alors passionné, c'est peut-être pas le terme, tu vas me dire, tu me corrigeras. Passionné par l'ésotérisme. Mhm. Et forcément, quand on aime ça, on a une forme de spiritualité et une perception du monde qui est différente du commun des mortels, si je peux dire ça comme ça. Oui, alors moi j'étais vraiment effectivement plus dans mon monde, plus dans les lectures. Si je dois tout te dire, à 13 ans, j'avais lu Le Rouge et le Noir de Stendhal, D'accord. j'avais lu Guerre et Paix. Voilà, j'étais vraiment boulimique de lecture et d'ouverture vers le monde. Et comme j'expliquais, je naviguais de groupe en groupe. En fait, je n'étais pas sur un groupe d'amis à proprement parler. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est parce que à travers alors attention hein, que les personnes qui se reconnaîtront de ton enfance et même Oui. d'aujourd'hui ne se sentent pas visées, mais est-ce que c'est parce que finalement tu as ce besoin d'avoir des humains en fait, hein, tu sais, à côté de toi, et que toutes les personnalités différentes te comblent, mais en étant toutes ensemble, avec un petit bout, un petit bout, un petit bout. Tu sais, on dit souvent que sur le plan énergétique, parfois, c'est tellement énergivore que ça te prend ton énergie, que tu as besoin de partir. Alors, parce que tu n'aimes pas les gens, mais parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils te prennent ton énergie. Alors, je ne sais pas si à l'époque je pouvais vraiment me rendre compte de cela, mais effectivement, aller voir tout le monde, ça permettait de rencontrer différents types de personnes. Après, les amis que j'avais de cette époque-là, je les ai encore. C'est beau. Voilà, C'est beau. j'ai des amis de CM1, CM2. Oh. Et notamment une qui est venue me voir à l'exposition que j'avais organisée où tu étais, Soraya, à Chanteloup-en-Brie. Ah Christelle oui. est venue et on se connaît depuis CM1, CM2 toutes C'est les deux. génial, hein, c'est génial. Voilà, donc en fait, je suis Excellent, très ça. fidèle. Et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à papillonner. Voilà. Mais à avoir des atomes crochus quand même plus avec d'autres. Et donc à cette période, tu lis beaucoup. Tu lis beaucoup pourquoi? Parce que finalement, est-ce que tu as d'autres activités à côté? Parce que la lecture, les gens qui lisent beaucoup, souvent, ce sont des gens qui sont très introvertis. Oui. Alors, Voilà. moi, il faut savoir que j'ai grandi à Blanc-Ménil, enfin en Blanc-Ménil, dans une cité, la cité des Tilleuls, qu'en même temps, mes parents avaient ce logement, mais travaillaient sur Paris. Que du coup, j'allais à l'école sur Paris avec ma maman qui était instite, puis directrice d'école primaire, et etc., etc. Et du coup, mes amis étaient à Paris, mais moi, j'étais à Blanc-Ménil. D'accord. Ah ouais. Voilà. Ouais. Donc fait un déjà, fossé, hein. il y a une petite frontière qui se crée. Il y a un petit fossé quand même, effectivement. Et puis, mes parents avaient une résidence secondaire. Et cette résidence secondaire dans un village, c'est vrai que du coup, l'isolement est propice à ce moment-là aussi à l'introspection. D'accord. Voilà. D'accord. Donc tu te retrouves beaucoup seule finalement quand t'es chez toi, quand t'es Un petit peu quand même. un petit Ouais. peu. Ouais. Ouais. Ok. Et donc au gré des lectures, à quel moment tu te mets à peindre?
Alors, la peinture en tant que telle, elle est arrivée beaucoup plus tard parce qu'en fait, moi, j'aimais les arts. Mhm. Donc, j'adorais les cours d'art plastique, les cours de musique. La prof de musique venait me chercher pour la chorale. La prof d'art plastique s'appuyait sur moi pour certaines choses. Et du coup, au bac, j'ai passé l'option art plastique. D'accord. Alors que j'étais sur un bac lettres et langues, j'ai pris quand même l'option art plastique. Ce qui m'a plus ou moins épanouie, parce que quand on m'a demandé de copier un Gauguin et que moi, Gauguin, ce n'est pas du tout ma tasse de thé au niveau artistique Carrément. et même au niveau humain, on va dire. Carrément. Voilà. Sauf qu'il est Voilà. autobiographique, c'est Bon, j'ai dû copier ce Gauguin et alors là, c'était mon calvaire. Donc j'ai fait cette option art plastique et puis c'est plusieurs années après que je m'y suis remise quand je n'avais pas au mur ce que je voulais et que je ne trouvais pas. Ah, Et là, j'ai repris des toiles, j'ai repris des pinceaux, des couteaux. Et je me suis dit, bah, je me fais ce que je ne trouve pas. d'accord. Voilà. Donc finalement, c'est le fait de t'es capricieuse, toi. T'as pas ce que tu veux, bah tu vas te le faire. Exactement. moi ça me parle énormément. Bah, voilà. J'espère que vous avez compris que c'était une boutade, hein. C'est pas. Non, mais c'est intéressant parce que ça développe ta créativité encore plus, malgré que tu sois déjà créative de par tes lectures. Quand on lit, on se crée un monde imaginaire quand même. Hein. On se crée tout un espace, comme les fameux clouds qu'on a aujourd'hui. C'est ça. Mais j'ai aussi quand même été baignée dans l'art, hein, qu'on le veuille ou non, parce que mon père était menuisier ébéniste et il travaillait à la Bibliothèque nationale de France, donc il participait à la mise en place d'expositions et du coup j'ai visité des expositions très jeunes. D'accord. Et il m'a donné l'occasion de voir des meubles, des objets qu'il restaurait. Et quand on sait que son papa a restauré le trône de Dagobert, qu'il m'a mis dans les mains le coffret de la partition de Don Giovanni de Mozart, voilà, ou que je sais qu'il a restauré le coffret qui transportait le cœur de Voltaire. Bah, tout ça, c'est énorme. Ça porte quand même un petit peu. Et du coup, j'ai redécouvert aussi ses cahiers quand il était élève, où j'ai vu tout ce qu'il dessinait. Je me suis dit, ah ouais, il avait quand même un beau coup de crayon. Et quand ma maman est décédée aussi, en fouillant dans tous les documents, tous les papiers, il fallait faire du classement, il fallait trier. J'ai retrouvé des classeurs d'art où elle avait elle-même un beau coup de crayon. Mais vraiment, je les ai gardés. Comme quoi, tu as quelque chose de génétique, voilà, un petit peu. Voilà, je ne le savais pas, mais voilà, il y avait quand même quelque chose. Donc, je pense qu'il y avait peut-être une appétence qui était plus ou moins consciente. Mais en plus, tu as un parcours assez... Alors, c'est pas un parcours, je dirais pas un parcours atypique. Je dirais un joli parcours parce que tu es passionné d'art. Hein. Tu es docteur en histoire quand même. Hein. Tu peux nous préciser quel est ton intitulé exact? Alors, je suis docteur en histoire contemporaine, relations internationales, avec une thèse qui portait sur la presse soviétique. D'accord. Voilà. Et en fait, avant, j'ai fait les langues zo, où j'ai donc retravaillé aussi au niveau artistique, puisque j'ai suivi des enseignements sur l'histoire de l'art contemporain russe. Donc tout le début du XXe siècle, et c'était passionnant, et aussi sur la chanson contestataire russe. D'accord. Voilà. Ah oui, non, mais moi, je me suis vraiment amusée avec ça. Bah, j'imagine parce que on retrouve ce côté artistique tout au long des années parce que lire, c'est se constituer quelque part des mots, n'est-ce pas? Des mots que tu peux transposer après de par l'écriture ou de par ton pinceau ou autre. Voilà. Donc cette fibre artistique, tu l'as très tôt et tu la développes avec l'histoire parce que pourquoi je dis ça? Pour faire un bond dans le temps. Oui. N'est-ce pas? Un bond dans le temps parce que quand on regarde un petit peu ce que tu fais, voilà, on va au fur et à mesure découvrir certaines œuvres. On se rend compte que donc tu fais plus tard de la photo en fusion, n'est-ce pas? Qui est encore un mélange de plusieurs thématiques que tu manipules pour nous donner finalement un bout de quelque chose, un bout de vie quoi. Et ça, je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est ton parcours, c'est toi qu'il y a dans ces toiles. Un petit peu, effectivement, on retrouve un petit peu de toutes mes caractéristiques psychologiques, je dirais, quelque part. Voilà. Donc, vous allez voir que c'est pas forcément un personnage simple, je dirais, n'est-ce pas? On pourrait dire
Oui. comme ça, très classique, très corporate. Mais derrière ce côté corporate se cache l'âme d'une artiste incroyable. Et j'aimerais savoir comment tu arrives avec quelque part ce parcours assez académicien, hein, parce que bon, tu fais tes études, tu fais donc ton doctorat en histoire, ensuite bah tu vas même faire de la politique. Oui. Mais il se passe quoi dans la tête de cette jeune femme hein, pour faire tout ça? Alors en fait, la vie, c'est un fil du destin, très clairement. Et puis il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a d'autres qui se ferment, et puis on les prend pas. Moi, j'ai tendance à prendre toutes les portes qui s'ouvrent, alors pour le bien ou pour le moins bien, le moins bon. T'as pas eu un courant d'air à un moment donné? Voilà. Mais voilà, quand des portes se sont ouvertes, eh bien finalement, je m'y suis engouffrée. Et puis je prends ce qu'il y a à prendre. Et puis parfois la porte elle se referme. Et puis d'autres fois, bah, la porte elle reste ouverte. Et puis bien voilà, au niveau artistique par exemple, on m'a donné l'occasion un jour d'exposer. Je n'étais pas sûre de le faire parce qu'à la base, comme je te l'ai dit, je peignais pour moi, pour mes murs. Bah oui, c'est ça qui est Voilà. intéressant. Et puis un jour, une de mes toiles est sortie de chez moi pour aller dans le bureau de mon ex-époux, le père de ma fille. Et là, il y a quelqu'un qui organisait des expositions qui l'a vu, qui lui a dit, mais cet artiste, je veux l'exposer. Sauf que Incroyable. moi, je n'étais pas prête à ça, à ce moment-là. J'ai mis 6 mois pour dire oui. T'as mis 6 mois, alors que 6 t'avais une mois. opportunité incroyable qui Oui. s'offrait à toi. Parce que exposer, c'est se dévoiler aux yeux du monde. C'est-à-dire accepter le regard de personnes complètement étrangères sur quelque chose que l'on produit avec son âme, comme on disait au début. Ouais, c'est ça. Et le regard peut être très compliqué à On vivre. est exposé à la critique, donc une critique Voilà. constructive ou destructrice, C'est ça. l'incompréhension, et pourquoi ci, et pourquoi ça, ou pas ci, ou pas Mm. ça. Alors c'est soit on se dit, bon, allez, c'est pas grave, on laisse faire, et puis soit on donne des explications, soit on n'en donne pas. C'est plutôt moi, j'en donne Oui, pas. j'allais te dire, oui, toi, t'en donnes pas, toi. Non, j'en donne pas. Non, mais, parce que mais, Et les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Ben, voilà, c'est ça. l'art est subjectif et dans la Complètement. façon dont on peut le recevoir, c'est subjectif. Mm. Bah, et c'est subjectif et en même temps, il y a tellement de choses que j'aimerais comprendre, tu sais. Pourquoi? Parce que tu dis, ben d'un coup, j'ai pas ce que je veux, alors ben, je le fais moi-même, je peins. Mais à quel moment des murs, tu peins tes toiles? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour à un moment donné t'exprimer? Parce que l'art est une communication de l'art-thérapie. C'est un sujet dont on parle assez souvent, l'art-thérapie. Voilà. Et j'ai une formation en art-thérapie, justement. Alors, explique-nous du coup, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que d'abord, tu peins, tu es dans ce côté artistique, et vient l'art-thérapie après, donc ta formation? Oui, c'est après, c'est bien après. Alors, explique-nous comment tu développes cet art finalement. Alors, donc, les murs blancs, c'est un nouveau commencement, c'est un nouveau départ. C'est un changement complètement de vie. À un moment donné, on fait table rase, on revient sur la région parisienne après quelques années en province. Et là, tout redémarre. Et donc, ça devait redémarrer pour moi avec de la couleur et notamment avec du rouge. Est-ce qu'il y a un élément marquant qui fait que tu changes? À Mis ce à part le moment-là- déménagement? À ce moment-là, c'était le retour sur la région parisienne, hein, le retour effectivement sur une autre vie. Voilà. T'étais prête? Ah oui, T'attendais que ça? T'attendais que ça? un petit peu. Est-ce que c'est pour ça que du coup tu voulais donner de la couleur sur tes murs? Ah, je pense que ça faisait partie Ou de la couleur dans ta dynamique. vie, ouais. Justement, le rouge, c'est le dynamisme, c'est l'énergie. Ah, Ouais. d'accord, C'est parce dur que le rouge, hein? Voilà. ouais. C'est puissant. Ah, mais c'est de l'énergie. Voilà. Et donc pour moi, ça doit être ça inconsciemment. C'était cette énergie, ce dynamisme sur un nouveau cap. Et ce nouveau cap m'a mené justement après sur des expositions. Première exposition qui se passe bien. L'année d'après, on me recontacte. On me dit, est-ce que vous voulez bien revenir? Moi, je dis oui, pourquoi pas. Par contre, j'ai un nouveau style, hein. J'évolue, hein, parce qu'évidemment, C'est je bien. peaufine. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, je reviens. Le public a tendance à bien aimer. Les gens viennent discuter avec moi, me demandent ce que je vois, moi, dans ce que je peins, parce que c'est de l'abstrait. Donc, il y a une toile où on voit des poissons. Moi, je cherche encore les poissons dedans. Mais ce rigolo. n'est pas grave. Au moins, il y a une réaction. Oui, et puis il y a Voilà. un échange, Il y a une un communication. échange, c'est ça. Ouais, il y a une, ouais, c'est bien. Et puis, je continue. En 2015, il y a les attentats
À ce moment-là, j'amorce un petit style un petit peu nouveau à ce moment-là, vraiment, parce que devant ma télé, bien, je prends un papier, je commence à esquisser une Marianne qui pleure, voilà, avec des arabesques. Et là, par contre, j'ai perdu des gens. J'ai perdu D'accord. des gens qui me suivaient parce qu'ils ont estimé que je me mêlais de politique et que mon art n'avait pas à suivre la politique. Incroyable. Mais c'est terrible. Hein. Alors qu'il y avait rien de politique là-dedans, Incroyable. finalement. Puis alors qu'il y a 2 maires qui m'avaient demandé la Marianne qui pleure. Parce que tu as la Marianne qui pleure, la colombe qui s'envole et ma signature avec une plume. Référence D'accord. à Ah, je l'ai Charlie vu. Hebdo. Bah, bien sûr, oui, tu as Mais- dû la voir Mais déjà. oui, tu l'as. Bah oui. Tu Mais l'as je l'ai en tu l'as petit, posté récemment, si je dis pas de bêtises. Ah, ou alors elle est réapparue, ça se peut. Ouais. Oui, Ouais. t'as mis une photo de toi avant, enfin, ce tableau-là avant, Ah, et elle était aujourd'hui peut-être pour là. Art Capital. que tu- Voilà, oui, c'est ça. Ah. voilà. C'était les 11 ans après Voilà. de Facebook. J'ai trouvé Voilà. ça Ça très... me disait quelque C'est ça. chose, bizarrement, je vais. Ouais, Je l'ai j'ai vu quelque j'ai part. trouvé ça très, comment dirais-je, très rempli de volupté, en simplicité, Mm. très clair. C'était voilà. vraiment, mais épuré, Voilà. en arabesque. Mais vraiment. Et puis donc après, j'ai commencé par contre à aller vers la photo parce que j'avais beaucoup de photos. Et il y a des gens à qui je montrais mes photos qui me disaient mais bon sang, tu devrais les exposer. On comprend pas pourquoi tu n'exposes pas tes photos. C'est rigolo parce que À chaque fois. tu pars, en fait, C'est ça. parce que tu commences avec tes tableaux, avec Oui. de la peinture, Mm. de l'abstrait. Oui, Parce que moi, je me demandais ce que C'est tu avais ça. fait. Donc, c'est de l'abstrait. exactement. Où finalement tu laisses les gens rentrer dans ta Mhm. forme spirituelle, je dirais artistique, Oui. et ensuite tu prends la photo. La photo, c'est ce qu'il y a de plus concret. Alors, en Enfin, fait, concret. c'est En tout cas, c'est qu'entre-temps, clair, quoi, tu vois. mon parcours a fait aussi que je suis partie vers de la communication. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ta première œuvre abstraite, où c'est celle-ci, où tu mets 6 mois pour dire oui. Oui. En fait, la vie fait qu'on évolue. Mhm. Au moment où j'ai commencé à prendre les couteaux, parce que moi je peins Ça me fait peur avec ces couteaux, moi. je peins au couteau, voilà. Et oui, je peins au couteau, à l'acrylique au couteau. La première exposition, j'ai eu ma fille qui est née. D'accord. voilà. Il y a un événement qui se passe. Il y a ma fille D'accord. qui est née. Ça veut dire que tu peins, t'es enceinte? J'étais, oui, quasiment. Ouais. Ah, c'est rigolo parce Voilà. que tu sais, on parle d'abstrait Quasiment. et tout. Il y a un truc qui se passe entre la grossesse, hein. Non? Voilà, en fait, ça a été une logique. Et puis après, j'ai continué la politique à un autre niveau, où j'ai vraiment accompagné des candidats, accompagné des personnalités politiques, et donc j'avais le réflexe constamment avec moi. Ouais. Et donc, c'est devenu une habitude d'avoir le réflexe à portée de main. Donc, même en week-end, même en vacances ou autre, le réflexe, Alors, il le était là. réflexe, l'appareil photo, pour ceux qui C'est comprennent ça. pas. Exactement. Juste, je précise. L'appareil photo plutôt professionnel, entre guillemets. Mmh. Et du coup, j'ai pris énormément de photos et puis j'en parlais, je diffusais, je montrais. Et donc en 2017, j'ai fait ma première expo photo. Voilà. C'est trop marrant ça. 2017. Et 2017, première expo photo, j'en ai fait 2 dans l'année, une en 2018, une en 2019. Il y a eu le Covid, j'ai repris en 2021. Et puis à un moment donné, j'ai développé quelque chose de nouveau qui me permet justement de dépasser la photo même et de passer à autre chose. Et là, c'est la Voilà. naissance de la photofusion. Exactement. Comment vient l'idée de la photofusion? Alors avec Est-ce un que- coup de est-ce pied que aux fesses de la part de Jean-Pierre Vong. D'accord. Faut le dire. On le salue, hein. Voilà. Alors, Jean-Pierre Vong, c'est le président de l'association Adaïs des artistes indépendants de Senlis. Il est aussi trésorier de l'association des indépendants qui fait le Grand Palais, donc l'Expo Art Capital. Mhm. Et il expose lui-même aussi à comparaison. C'est quelqu'un qui a quand même un certain bagage artistique, qui est sculpteur, qui est peintre. Et un jour, il vient à une de mes expos photos, il la regarde, il regarde mes photos. Je me souviens que c'était sur Marrakech et Essaouira. Ouais. J'avais de magnifiques clichés. Et là, il me regarde, il me fait « Ouais, bon, alors écoute, ce que tu présentes, c'est bien. Non, mais c'est beau, c'est esthétique, c'est léché, c'est tout ce que tu veux, mais ça reste de la photo. » Il m'a piqué. Bah, tu m'étonnes. Hein. Il m'a piqué au vif et quelques temps après, il m'a demandé de venir exposer à Senlis avec Adaïs. Et il m'a dit, tu prends tes photos, tu les déchires, t'en fais ce que tu veux. Tu fais quelque Incroyable. chose en composite avec de la peinture.
Il dit, tu prends tes photos, tu me changes tout, tu prends ta peinture, tu fais quelque chose. C'est fou, ça. Et là, du coup, j'ai réfléchi, j'ai apporté des roses déstructurées. Ça a beaucoup plu. Les gens se posaient beaucoup de questions. Et j'ai des amis qui m'ont dit, dis donc, parce qu'à l'époque, il y avait eu une séparation, il y avait plein de choses. Ouais, bah oui, t'as tout qui arrive, quoi. Et ils m'ont dit, mais ça ressemble à ta vie, en fait, ce que tu présentes. Hein. C'est complètement déstructuré, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'est rock'n'roll, c'est sexy. Enfin, j'ai eu tous les mots. On t'a pas dit tu fais du collage? Non, parce que là, tu avais mes photos derrière. Ah, très bien. Eh oui. Ouais, c'est bien. Non, parce qu'on entend souvent. Du coup, C'est du collage. voilà. Non, c'est du Mais art ça, rappeur. alors ça, je l'ai eu sur une œuvre que j'avais exposée où j'avais vraiment fait une sorte de pochoir de base pour des papillons autour d'un Bouddha. Mais c'était bien peint, si tu veux, Oui, vraiment. oui. Et ça a choqué Cyrielle, ma fille, qui était là devant mon stand parce que c'était ma première fan, donc elle était là avec mes cartes postales, elle Trop les donnait mignon. et tout. Et t'as deux dames qui sont passées, qui ont regardé, qui font ça, c'est du collage. Oh. Et alors, Cyrielle à côté qui fait oui, alors ça, c'est pas du collage, c'est ma maman qui les a peints. J'étais morte de rire. Tu m'étonnes. Voilà. Tu m'étonnes. Mais c'est marrant ce regard des gens comme voilà, ça. mais c'est ça. C'est l'ignorance qui fait Exactement. parler, c'est terrible. Ouais. C'est vrai que je comprends que vous ayez une appréhension avant de dévoiler pour la première fois votre art, parce que les yeux sont destructeurs. Très Hein. compliqué. Et donc là, moi, mes roses déstructurées, elles ont vraiment plu. J'ai même eu une radio qui était là et qui est venue, qui s'est arrêtée pour en parler avec moi. Et puis après est venu le Grand Palais pour la première fois, le Grand Palais éphémère à l'époque. Et donc Jean-Pierre me donne un thème sur la nature et l'urbain. Et là, je me dis, mais bon sang, qu'est-ce qu'il veut que je lui trouve avec ce que je fais, là, avec la photo ou autre? Je dis, mais Même c'est moi, pas même moi, là, je suis découragée. je fais, mais je fais quoi? Et c'est là où je me suis dit, mais attends, on avait travaillé tous les deux sur une exposition photo sur le patrimoine senlisien, où il y avait un château d'eau Eiffel. Et je me suis dit, mais attends, cette structure, elle est magnifique. J'ai déjà vendu un cliché à un collectionneur de la structure. Là, je vais reprendre cette structure et je vais créer quelque chose en fusion avec du bambou. Parce que finalement, le bambou, c'est la solidité. C'est aussi avec cela qu'on construit des maisons en Asie. Et on a la structure Eiffel qui porte tout le poids de la modernité du 19e siècle. Et on a l'urbain avec la nature qui se mélange dans quelque chose qui est façonné par l'être humain. Et j'ai présenté ça pour la première fois à Art Capital. Wow. Voilà. Et c'est de là où j'ai commencé la photofusion. C'est une jolie histoire. Je trouve. Ouais, excellent. Ouais, c'est une jolie histoire. La J'adore. photofusion est comme Voilà. ça. Exactement. D'accord. Donc en fait, il faut qu'on te pique un peu, toi, pour que tu avances. Eh bien, il faut le croire. Non, mais parce que ça t'a obligé finalement À à. me réinventer. Et oui. Je me suis réinventée. Et bravo parce qu'à un moment donné où c'était pas évident forcément, où il fallait se rattacher à des choses qui t'ancraient. Oui, Et parce là, qu'en tu te fait, lances. en fait, je n'ai pas touché pendant 1 an et demi de couteau, de toile ou fait de photo au moment du décès de mes parents. Pendant 1 an et demi. Ouais, t'as n'ai eu un pas- rejet? Ouais. T'y Enfin, c'est arrivais pas plus? un rejet, oui, c'est ça. Pour moi, c'est une bulle d'oxygène, c'est un endroit, parce que c'est un Ça me rappelle endroit pour quelqu'un, moi, ça. l'art. C'est un endroit, l'art, où on se ressource, où on se retrouve. C'est la forme d'art-thérapie, justement. Oui. C'est là où on s'évade. Moi, je ne vois pas les heures. Hein. Je peux être sur quelque chose au niveau artistique, une peinture ou une photo que je retravaille, une photofusion. Je n'y arrive pas, j'ai une idée, ça passe pas. Mais jusqu'à 3 heures du matin, on peut me voir dessus. D'accord. Je peux oublier de manger. Enfin, Tu te nourris de ça? Ouais, On est c'est absorbé. ouais, on est d'accord. absorbé par cette énergie. Alors, moi, je viens de découvrir quelque chose et je rebondis sur ce que tu dis, ce qui est assez intéressant. C'est que moi, si ça va pas, je touche pas à mon art. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, ça ne va pas, mais je vais dans mon art. Je fais mon art et c'est impératif. Je guéris mon âme par la couleur et par la créativité. Et je suis ravie en fait. C'est fou ça. Parce que Changement? oui, changement, c'est ouais. Je préfère à la limite, c'est mieux parce que la vie est pas facile pour qui que ce soit. Hein, je veux Non. dire, même le C'est plus sûr. grand des milliardaires, il a des problèmes. Hein, C'est ça. C'est il a sûr. peut-être pas de problème de facture de loyer, mais il a des problèmes. Tandis que voilà, donc les problèmes du quotidien et c'était paralysant. C'était
Et là, je suis ravie finalement. Ben non. Et à ce moment-là, j'ai mis mon cerveau, enfin, je l'ai reprogrammé autrement. Et j'ai jamais eu autant d'idées dans ma tête, et ça fusionne, et ci et ça, c'est mon oxygène, quoi, voilà. Ben voilà, la C'est bulle top, hein. d'oxygène, effectivement. Et après, moi, je pense que la tristesse, parfois, peut être tellement pesante que on n'arrive pas forcément à la ressortir, à les l'exprimer. mots. Il faudrait même mieux pas l'exprimer dans parce l'art. que voilà. Ben oui, Ah, sinon, c'est marrant, lugubre, tu vois. puisqu'on peut, C'est on ça. va dans des couleurs sombres. Exactement. Un jour, j'ai fait un tableau, ouais. j'ai mis du noir avec Ouais. du pastel et tout ça, et j'ai une amie qui m'a dit, mais ça va pas, tu n'es pas bien en ce moment parce que c'est sombre. Alors que je lui dis non, tout va très bien. J'ai mis cette touche de noir, mais c'était elle en fait qui va pas. Ouais. Et c'est ça que ça lui a envoyé, mais moi, Ouais. moi tout allait très bien. Hein. Tu vois, le rouge, je le peins pas souvent. Hein. Pourtant, j'en porte en vêtements, mais pas souvent. J'ai osé, mais parce que le rouge, pour moi, c'est... Alors, moi, C'est je m'habille poignant, le beaucoup en rouge. noir. Je m'habille beaucoup en noir. j'adore, Là, moi. exceptionnellement, aujourd'hui, je ne suis pas en noir. Nous avons Mais noté. bien souvent, je suis en noir. Et pourtant, quand je peins, c'est une explosion de couleurs. Mais c'est vrai que c'est Voilà. très coloré ce que tu fais. Hein. C'est ce qu'on note, c'est ce que j'ai vu. Il y a toujours plein de couleurs, Oui, plein de j'adore. Moi, je suis choses. fan. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ces couleurs piquantes. Ah, là, son léopard. Mince. Alors là, je n'ai pas Et, porté le léopard parce qu'il est trop grand, donc je ne l'ai pas porté. Mais il est Mais très effectivement, il y a beau. le Ah, moi, la j'adore. caméra là. Moi, j'adore. Ouais, voilà. Il y a le zèbre. le Ça, zèbre. tu te lèves le Et matin, on tu voit vois ça. en fait, c'est ça. il y a quoi, c'est quoi derrière? Des fleurs. C'est des fleurs, Des voilà. fleurs saturées avec un léopard qui est en bichromie. Un léopard, un zèbre. Un zèbre. Là, J'allais dire. c'est le zèbre en bichromie. Le léopard, il n'est pas là. J'allais dire une bêtise, j'ai le droit. Vas-y. Au lieu de se lever à côté de quelqu'un qui tire la gueule le matin, bah tu te lèves, tu vois ton zèbre, et bah t'as la banane. C'est pas faux. Mais Ah, c'est vrai, t'as raison. Quelqu'un qui a le celui-là, mauvais réveil Voilà, et que il plaît, voilà. il me plaît beaucoup. le Mm. zèbre. Ah, moi, j'adore. Non, mais il est très joli. Ouais. Puis bon, c'est vrai qu'il y a cet effet 3D un petit peu que vous pouvez percevoir, Il est chic. qui est très intéressant. Et, C'est chic. et Ça, pourquoi avoir choisi le plexi comme ça? Alors, pour moi, le plexi, ça permet d'avoir une parle bien de- luminosité. Dans les grands. Pardon, le plexi permet d'avoir une certaine luminosité. Et justement, tu parlais de 3D, cette notion un petit peu de relief Mm. que l'on ne peut pas forcément Sur une avoir déjà sur une toile, mais même sur de l'alu-dibon. Sur de voilà, quoi, pardon? de l'aluminium. Ah, d'accord. Ah. Mhm. Voilà, moi je trouve qu'il y a une petite luminosité qui est particulière avec une profondeur quand on est sur le plexi. D'accord. Après, c'est mon choix personnel. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui eux préféreraient avoir de Bah, l'alu. J'allais te Là, pas. Bon, tu bah, vois, tu vas. celui-là, J'allais te parler de celle-ci pour la voilà. spiritualité. Exactement. Mais- Vas-y. Et celui-là est sur alu, mais il est brillant. C'est de l'alu brillant. Ah, donc, c'est de l'alu? Ça, c'est de l'alu. Tu vois, c'est pas la même matière. Oui, ça donne pas le même effet. D'accord. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ça, c'est de l'alu. Et effectivement, ça, c'est la série rose spirituelle que j'aime beaucoup. Ben oui, parce Voilà. que alors, du coup, tu vas me permettre Ouais, d'en vas-y. parler maintenant, parce que tu as eu envie de couleurs et on l'a vu avec avec le zèbre et donc toi tu es la grande amie des animaux quand même, Ah oui, hein, n'est-ce pas? exactement. Voilà. Donc Il y a certains qui me disent Brigitte Bardot. Hein. on dit comme on veut. Moi, je Voilà. dirais 30 millions d'amis. Non, mais du coup, on voit donc à travers Eh oui. à travers ce zèbre, Mm. à travers aussi l'autre. Attends, c'est. Bah là, tu as les signes. T'as les sont signes. ici. Ouais. Attends, je sais pas, je suis perdue là. Là, ce sont Ils les sont signes. là. Non, mais parce que ouais. de l'autre côté avec le Là. truc, on voit pas. Pardon. Ouais. Là, c'est les signes, effectivement. Ouais. Il y a celui que tu aimes beaucoup aussi. Le jaguar solaire. Le jaguar. Moi, ça, Et- c'est le jaune, mais ce jaune. hein, Ouais, ce il y a un jaune, truc Voilà. avec, Et hein. le cheval des JO. Ah, mais oui. Alors, ça. Donc c'est vrai qu'il y a ça, donc il y a les animaux, Ouais. mais on parlait d'ésotérisme et de spiritualité et tu nous as montré donc Mhm. cette œuvre aussi que Oui. l'on voit où pourquoi une rose jaune Alors, dans cette œuvre-là? donc, alors la rose, elle est, alors c'est plus du blanc cassé que du rose, du jaune hein, sur Ah celle-là. d'accord, moi j'ai C'est l'impression pas- de voir non, du c'est jaune pas autant pour jaune. moi. Ouais. Un pastel Voilà. de jaune Ouais, avec c'est, des reflets, mais à la- C'est quoi, genre Voilà. le soleil qui rejaillit dedans? Alors, Qu'est-ce que c'est? en fait, la rose, pour moi, d'abord ça fait partie d'une de mes fleurs préférées, la Moi rose et aussi. l'orchidée. Ah voilà. voilà, moi c'est La ma rose. fleur préférée.
Et la rose Aussi a un cœur. Voilà, rares sont les fleurs qui ont un cœur aussi déployé, aussi voluptueux. La rose, elle a beaucoup de symbolique, hein, que ce soit la femme ou encore en spiritualité aussi, il y a beaucoup de symbolique pour la rose. Et l'associer à de l'architecture sacrée me paraissait tout à fait cohérent. Pour quelle raison? Tu peux nous expliquer un peu? Alors, parce que, comme je te disais, la rose a beaucoup de symbolique. Mais moi, je voulais savoir la symbolique spirituelle là. Alors, la symbolique spirituelle, ça va te rappeler la femme sacrée, d'accord, la vie. D'accord. T'en as qui vont te dire que le cœur de la rose rappelle le sexe féminin aussi. T'en as qui te le disent. Bah oui, on parle du petit bouton de rose. Voilà. Je dis ça, Donc, je dis rien. c'est le féminin sacré, la rose. D'accord. Donc, t'en as aussi qui vont te parler de Marie-Madeleine avec la rose. Enfin, beaucoup de symbolique. Et l'architecture sacrée, parce que j'apprécie énormément l'architecture sacrée. Je trouve que l'homme a été capable de réalisations mais extraordinaires. Tu m'étonnes. Que l'on parte de l'Égypte antique avec les pyramides et certains temples ou tombeaux qui sont incroyables. Il suffit de mettre un pied dans la vallée des reines ou des rois et on est transporté. On passe par Karnak, voilà. On arrive sur la Grèce antique ou la Rome antique. On se dit mais il y a des monuments qui tiennent encore debout aujourd'hui. C'est fou, hein. 2000 ans, 3000 C'est ans ça. après. Bah oui. Avec pas grand-chose Voilà, pour faire. c'est ça. Et on arrive à un moment donné à une explosion symbolique d'élévation vers le ciel avec nos cathédrales. Les cathédrales, c'est très... Moi, ça a Voilà. toujours été ma grande question. Mais oui, Aujourd'hui, on perd du temps sur plein de choses. Avant, ils faisaient des cathédrales. Ils montaient des cathédrales sans électricité. Oui. Voilà. Des pyramides. Et donc, cette architecture sacrée, pour moi, doit être respectée, doit être mise en avant. Voilà. D'accord. Ça fait partie d'un patrimoine universel, d'un patrimoine mondial, quelle que soit la religion d'ailleurs sûr, des bien sûr. personnes. Parce que moi, je peux aussi bien visiter une synagogue, une mosquée, pardon, un temple bouddhiste, un temple hindou qu'une cathédrale. C'est pas un souci pour moi. Voilà. Oui, c'est cette forme de spiritualité qui va t'attirer. Oui. L'histoire qu'il y a, C'est ça. les pieds qui ont foulé cette Exactement. terre en fait. Hein. Quand je vais dans un monument, je visualise justement ce qui s'est passé. Je touche la pierre, je ressens les énergies. Voilà. Et tout cela ensuite, ça permet aussi de créer des photos fusion. Voilà, parce que là, je ne montre pas tout. Non, Bien sûr. c'est qu'un petit C'est ça. clin d'œil sur ce que tu fais parce que Exactement. t'as cette spiritualité et tu vois, on parle beaucoup de nous, ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien et quelque part, on retrouve aussi cet ancrage avec la nature hein, parce que tu as Oui. aussi des œuvres Complètement. où tu mets en avant la nature. Oui. Bon, on l'a vu un petit peu sur celle-ci, on le voit là avec le lac et on le voilà. Qui est très poétique. Oui. Voilà. Tout de suite à Angélique, Marquise des gens, je sais pas pourquoi. Je pense à ça. Ouais. Tu peux nous expliquer un peu? Alors, ici, c'est le bois de Boulogne. Et nous avons donc une personne qui est en train de monter des escaliers. Et moi, en fait, j'ai superposé ces escaliers avec l'île. Et on voit la personne qui monte. On ne sait pas vers où, on ne sait pas vers quoi. Elle est comme transportée, comme au-dessus de l'eau. Et c'est tout un univers imaginaire. La personne, elle va où, elle pense à quoi. Voilà. C'est rigolo parce que moi, tu vois, j'ai l'impression de voir comme un spectre. Hein. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que on est dans un univers un petit peu fantasmagorique. Voilà. Tu vois, moi, C'est- j'ai vu ça, j'ai vu Angélique, voilà. Bah ouais, moi j'avais C'est l'impression de voir une âme qui fantasmagorique. partait, tu vois, Et qui voilà. sortait de l'eau en fait. Et donc pour la nature, on a quelque chose qui est moins bucolique, mais qui fait penser à du Monet. Oui. Voilà, j'en ai 2 ou 3 œuvres qui sont de ce type-là, où on va vers le 19e siècle, vers la peinture finalement, alors que c'est de la photo. Et Voilà. là, t'as superposé combien de photos pour 2. avoir ça? 2 photos? 2 photos. C'est alors Ouais. 2 photos.
Mes photos, Donc bien c'est tes sûr. photos que tu as superposées? Ce sont toujours Hmm. mes photos que je D'accord. superpose, toujours. Donc en fait, Et la pourquoi dame, cette femme seule? Excuse-moi, alors, mais... moi j'aime les personnes de dos. De toute façon, je ne suis pas très portrait. Si je fais des portraits, c'est souvent en association avec quelqu'un. Voilà, je l'ai déjà fait avec Hai Nguyen, avec une femme vietnamienne. Donc c'était très joli. Après, j'aime prendre des photos de personnes de dos parce que ce sont des inconnus, parce qu'on ne sait pas qui c'est, parce que ces personnes-là, elles nous invitent justement à réfléchir, à se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train d'imaginer? Qui c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Je vois rêverie. Ah, alors comment on prononce men? Amen. Rêverie Amen. Amen. Et autrement inconnu au chapeau Amen. Exactement. Pourquoi elle a deux noms? Alors, en fait, Désolée, mais comme c'est parce devant que moi, à la je trouve ça base, hyper intéressant en fait. c'est vrai que je pensais à cet inconnu. Et cet inconnu au chapeau, avec l'élégance du chapeau. Moi, j'adore les chapeaux, toi aussi. Oui. Voilà, Soraya, c'est les bonnets. Sans déconner. Non, j'aime les chapeaux. Moi, c'est bien, on voit que le Voilà. chapeau, on voit mes yeux. J'aime les chapeaux. Tu vois, c'est non, ça. J'aime tout ce qui est élégant. Et cette notion d'inconnu, voilà, cette notion d'inconnu. L'inconnu, c'est pas seulement la personne, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle projette, c'est l'avenir, c'est le moment présent. Pourquoi, qui, quand, comment, où. D'accord, une réelle introspection. Hein. En fait, tu vois, je me dis, cet inconnu, ça aurait pu être toi en train de lire. Tu vois? Ah, pourquoi pas? Tu vois? Quelque part, une sorte de projection Pourquoi de pas? ce que tu fais, de ce que tu es. Et ça, je trouve ça assez rigolo parce que ta vie est bercée par la nature, son ancrage, par cette spiritualité. Par cette envie en fait de sortir de ce quotidien parce que t'as un vrai ancrage qui est bien puissant et finalement tout ça en fait c'est l'amour c'est l'amour et on le voit à travers d'autres œuvres Oui. que tu as. Alors on a derrière Voilà. alors déjà on peut voir ici Voilà, là on a Angel's Love, Angélique Marquise des Anges. c'est la copine de Voilà. Soraya Moi, des je Victoria. je suis fan. Je trouvais que c'était l'une des plus belles femmes déjà de l'époque. Est-ce que c'était avant de m'avoir rencontrée? Et Ça, oui, c'est pour savoir. oui, avant de Ah, l'avoir voilà, rencontrée, magnifique, un couple mythique. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Robert Hossein. Waouh, Dans ma sympa. profession de l'époque. Bah oui, J'ai- ça c'est bien. Voilà. Ouais. Donc, je lui ai fait la manucure et la beauté des pieds. Waouh. A-t-il de beaux pieds? Pas comme ça pour savoir. Mais c'est exceptionnel parce que quand je suis, on m'avait pas dit que c'était Robert Robert Hossein. Hossein, on dit pas, on dit voilà, pour Ouais. regarder leur anonymat. Et dès que je l'ai vu, bon, il a un certain âge, Tu as reconnu. quelle déception parce que dès que je suis rentrée, c'est tout de suite c'est Angélique et lui quoi. Ouais. Tu l'as c'est cherché un Geoffrey peu de Perrac et mais très sympa, très sympa et mais c'est fou l'image qu'on peut garder Oui. des comédiens, enfin des acteurs. On a du mal à décrocher. Mais voilà, ce sont Voilà. des rôles c'est vrai. emblématiques. Voilà. Puis alors là, Voilà. elle a cassé le mythe, hein, parce qu'elle a vu ses pieds. Oui. Voilà. Je veux pas faire genre, mais t'as pas voulu. Tu nous as baladé, le mais fétichisme ou pas. mais j'étais moi triste. j'aime pas trop les pieds. J'étais triste et heureuse en même temps parce que il est Oui. extraordinaire. Ah, excellent, c'est fou, voilà. hein. Et de le voir d'un certain âge comme ça et que ma mémoire visuelle, je vois Geoffrey de Perrac, c'est terrible le Ouais, il doit y avoir un décalage à un moment Il y a un donné. gros C'est décalage. fou, hein. Mais j'ai eu cette chance. J'aurais aimé rencontrer Michel Oui. Mercier. Ça aurait été, elle est magnifique. C'est une tuerie. C'est très beau. J'aime beaucoup ce que tu as fait. En plus, le jaune avec le violet, c'est très beau. Ouais, c'est vrai. Et on a après, du coup, toute une série de Oui. photos, hein, Oui, oui. que tu lances. L'amour. Est-ce que tu es une cinéphile? Alors, cinéphile, je sais pas, parce que je ne suis pas incollable comme certaines personnes. Je ne D'accord. suis pas incollable, mais effectivement, il y a des films qui jalonnent en fait notre parcours de vie. Il y a des films qui marquent certaines périodes, Ouais. certains moments, et dans l'inconscient collectif, Ça marque. finalement,
et on est plus ou moins tous marqués par les mêmes films. Bah, c'est ça. C'est ça qui est Oui, ouais. phénoménal. Est-ce qu'il y en a un C'est qui dingue. t'a vraiment marqué et où tu t'es dit bah tiens waouh je vais immortaliser un jour le moment, une scène ou quoi? Alors, en fait, c'est compliqué de te répondre puisque c'est un petit peu ce que j'ai présenté à Art Capital. C'est qu'il n'y en a pas qu'un. Ça que je C'est veux que savoir, oui, madame. voilà, c'est en fait que pour moi, il y a des couples iconiques qui Oui. Ah, ressortent. c'est plus les couples? Alors, les couples par rapport justement à des histoires, par rapport à des moments. Par exemple, Ghost, Ah, gosse, tu vas me faire pleurer, toi. Le Tour, Moi, j'ai regardé, mais je l'ai regardé plus Patrick pour Whoopi Swayze et Demi Goldberg. Moore, avec la scène du Ouais. Tour. Oui. Voilà, Mm. ça, c'est une scène emblématique. Il n'y a pas de baiser, mais Non, non. Il c'est y a une magie. voilà, c'est Moi, ça, ça m'a c'est une pas, ambiance. ça m'a pas touché de la même manière. Moi, c'était Whoopi Ouais. Goldberg, parce que moi, je suis fan de Whoopi Ah, Goldberg. moi, tu me dis donc, Whoopi moi, Goldberg, j'adore. j'adore. Donc, je le regardais pour ça. Ah On ben va oui, se elle est faire Tu vois, comme quoi, phénoménale. un film et Voilà. plusieurs envies, Phénoménale. plusieurs Mais perceptions. après voilà, non, il y en a énormément. Là derrière, il y a la scène de Quai des Brumes entre Michel Morgan Alors, et Jean Gabin. T'as de beaux yeux, tu sais. Ah, cette fameuse réplique, t'as de beaux Voilà, yeux, tu sais. c'est quand même, voilà, on voit ici en vert et rouge, donc c'est quand même assez intéressant. On a la scène de la piscine, Ah, magnifique. mais oui, Ah, bah oui. entre Ah oui. Alain Delon et Romy Romy Schneider. C'est un film emblématique, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est quand même spécial comme cinéma. Mais en attendant, ça reste quelque chose qui marque la mémoire collective. Bien sûr, bien sûr. Et puis évidemment, alors il y a des gens, et notamment des gens qu'on connaît bien, qui m'ont dit, mais pourquoi as-tu mis la boum? Ah, mais moi, je l'ai regardé il y a quoi, il y a 6 Mais mois de ça? Pour Bah, moi, la boum, et j'ai toujours la larme. mais Ça me- c'est le début des amours. Oh, bah oui. Donc, ça avait toute sa place en fait sur cet hommage cinématographique à l'amour, parce que c'est ça en fait, c'est la série Love Iconique, et c'est vraiment un hommage à l'amour, un hymne à l'amour, au travers de couples immortels, immortalisés par le cinéma justement, et de scènes mythiques. Voilà. Tout simplement. Et donc, il y en avait 2 comme ça qui étaient présentés à Art Capital. J'ai demandé aux gens qui s'arrêtaient de me dire quelle était leur œuvre iconique au niveau cinématographique par rapport à l'amour, leur scène préférée. Et aujourd'hui, j'en ai déjà une vingtaine de plus de cadres qui sont prêts. Alors, Et l'idée, c'est d'avoir un mur complet et justement de proposer des œuvres interchangeables. C'est-à-dire que tout est modulable et chacun peut choisir finalement au sein de ce que je propose pour créer sa propre œuvre. Donc on est vraiment sur quelque chose d'individualisé. là, moi, je vais vous dire, hier, moi, j'ai regardé une vieille série, ça m'a fait beaucoup de bien. Elle est un peu dure, mais c'est l'amour en héritage. Ah mais oui, Et ça a été un bonheur, parce qu'en plus, c'était tourné à Montmartre. mais oui. Voilà, l'histoire du Ça- peintre, ça tient. avec Stéphanie Power et tout, l'amour Ouais. en héritage avec Nana Mouskouri, 4... J'ai reçu l'amour en héritage. En fait, j'ai à peine 20 ans, donc je connais pas. Tu connais pas? Non. Je t'invite à regarder. Non, si je connais, mais Oui. Voilà. Ouais. Mais après, Donc, j'espère que tu feras un tableau. Alors, l'amour en Ça ne m'a pas héritage est présent sur une de mes œuvres consacrées aux années 70-80. Ah, donc tu vas faire les oiseaux Il qui se y cachent a- pour mourir, alors. Mais ça y est Waouh. dessus. Il y en a déjà une. Alors, je l'ai pas ici. Avec Richard Chamberlain. Tu l'as sur une des œuvres. Tu connais les oiseaux qui se cachent pour mourir? non. Donc, Très belle c'est histoire ça là. d'amour. Ouais. Tu vois, sur ce type de modèle, Alors, voilà, tu vois sur ça, ce tu type sais de modèle, t'as pris 40 ans dans la il tête. y a comment dire, une œuvre consacrée aux séries. Série années 70, série années 80, série années 90, mais les feuilletons. Parce que là, on est sur des séries pures, mais eux, c'était des feuilletons avec les épisodes qui suivaient. Si je prends Chips, par exemple, ça s'appelle une série simple. Ah oui, c'est une série. Voilà. C'était une série, ouais. Alors que Les oiseaux se cachent pour mourir, C'est en comme... quatre épisodes, c'est comme l'amour en voilà, héritage. c'est ça. Voilà. Donc, c'est une autre œuvre, mais ils sont dessus. Ah, super. Ouais, Voilà, et ça, c'est encore autre chose, un petit peu plus côté pop, et aussi référence à la culture collective, la culture de masse, la culture pop, comme on dit. Moi, Femme, Culture ça pop. passait,
le samedi après-midi. Et j'ai une Ouais. mémoire extraordinaire, c'est que bon, mes parents m'ont eu extrêmement jeunes, ils avaient 17 et 19 ans. Donc quand Femme est sortie, moi j'avais 5-6 ans, donc on est en 80, à peine 80, et je regardais ça le samedi après-midi avec mes Mais parents. Et Ouais, oui. c'est fou. Hein. Avec mes parents, on Eh oui, regardait ça, et c'est après on ça. regardait l'île fantastique avec Tato. Mais complètement. Et voilà. Et ça fait partie aussi de ce que je présente et que je développe encore aujourd'hui. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas cassé. Alors, Ça va. on dit qu'il va plaire. C'est ben voilà, exactement. On bouge pas, on bouge pas. On l'aime. Voilà. Et en fait, Soraya fait partie d'une exposition dans laquelle on était en immersion avec les objets que j'avais photographiés pour ces cadres. Ça a été une exposition sur 4 jours, si je dis Ouais, pas de c'est bêtises, ça. du jeudi au dimanche. Ouais. J'ai vécu un moment extraordinaire parce que j'ai revu toute mon enfance. Et le dimanche soir, j'avais du mal à la quitter. C'était vrai. beaucoup Tu te rappelles? d'émotions. Ah ouais, tu te Et rappelles? Attends, il y avait les jouets. visiteurs Voilà. avaient énormément d'émotions aussi. Voilà. Il y en a qui repartaient les larmes aux yeux. Voilà. Parce qu'on a joué sur de l'intergénérationnel. C'était vraiment l'immersion complète et on a vraiment passé un bon moment. Et il y a des demandes. Donc, je ne c'est serais pas étonnée formidable. que nous recommencions bientôt. Oh. On y va, on fonce. Voilà. Mais c'est formidable parce que tu vois, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec en fait toutes tes différentes petites vies, on vit tes œuvres. Tu vois, à chaque fois il y a un petit bout d'elle dans ces toiles, des choses qui sont cohérentes parce qu'elles sont toi, tout simplement. Oui. Et c'est drôle parce qu'on passe là côté pop, etc. Et d'un coup, alors désolée, hein, mais moi je te trouve pas grande sportive. Ah non, Et, pas du tout, et du là, tout, on du a tout, les du Jeux tout. Olympiques. Alors- Et je me dis de tout ça, Oui. c'est le seul truc, Alors, tu sais mais c'est le quoi seul truc que j'ai pas compris. Pourquoi les Jeux Olympiques? Elle Alors, s'y je vais raconte. t'expliquer. C'est simplement que en avril 2024, je suis en exposition à Senlis et j'expose des œuvres fusion. Et là, j'ai des gens qui viennent, des visiteurs, et qui regardent et qui me disent, mais ah ouais, ce serait bien que vous fassiez quelque chose quand même pour les JO, comme ça. Bon, je garde ça dans un endroit de ma mémoire, de mon cerveau. Et puis quelques semaines après, je fais une exposition en solo à Brie des Nations, donc pour un afterwork des chefs d'entreprise de Val d'Europe. D'accord. Voilà, Brie des Nations, grande concession Renault, qui m'accueille. J'ai maigri, je suis toute seule, je fais mon expo. Super, Pas j'étais mal. ravie. Et là, il y a des visiteurs qui me disent ah mais on espère que vous allez faire des choses sur les JO. Oh. Donc, 2 expos, plusieurs fois la même chose. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Et du coup, eh bien, je me suis dit, ok, on va regarder. Et là, ça a été compliqué parce que je n'étais pas sur place pour les épreuves. Donc, il a fallu que je prenne des photos, des captures d'écran sur mon téléviseur, que je prenne, que je retravaille. Ouais. C'était hyper compliqué, mais derrière, c'était très intéressant parce que j'ai voulu à chaque fois avoir des athlètes français sur ce que je prenais en photo et derrière mettre des lieux emblématiques de Paris. Et c'est vrai que ça a été un travail très minutieux parce qu'il fallait vraiment retravailler les contrastes, la netteté, mais ça a donné une exposition superbe que j'ai montrée dans un restaurant que vous avez vu, le Vieux Nain Grincheux à Paris, où j'étais toute seule. Je l'ai montré aussi en partie à Senlis, en partie au Salon Hoche aussi, et à la mairie du 16e. Lors d'un événement auquel j'ai participé, j'étais la seule artiste pour le défilé de Bei Chen avec la Route des Étoiles. Voilà. D'accord. Et en fait, les gens ont beaucoup accroché parce que le sport, même si on n'est pas sportif soi-même, les JO, ça parle à tout le monde. Ah bah, les JO, Voilà. c'est Surtout quand en même... France. Moi, je les ai pas suivis. Attends, parle dans le micro. Moi, je les ai pas suivis. Moi, ça me parle pas plus que ça. Les Après- Paralympiques, oui. Pardon.
Qu'est-ce que j'ai dit ou pas Les- dit? Les paras Moi, les JO, non, mais les paras, paras oui, olympiques. paras, oui. Oui, les paras olympiques, oui. Non, mais il y a eu de très belles Mais choses. tu as Il raison. y a eu de très très belles choses. Voilà. J'adore, je la fais rire aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, dès que je ouvre la bouche, Tu m'as fait rire. Les JO, non. Mais par contre, les Paralympiques, oui. bah, t'as raison. Le handicap, l'inclusion, Voilà. tout ça. Voilà. Ça, oui, c'est t'as ça. dû. Exactement. Mais Et, c'est une facette de sa personnalité en même temps. Et ça me fait rire parce que les deux, elles sont pas sportives. Ah, pas du tout. tu m'as tapé sportive. Ça, c'est Je sportif, toi. revendique. Je le alors, revendique. Toi, moi, t'es sportive? Alors, Elle a dit nous un sport. j'aime la marche. Ah oui. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je précise, j'aimais l'athlétisme. T'as couru? Oh là là. D'ailleurs, ça m'a permis d'avoir mon diplôme avec, Waouh. avec des points en plus. J'aimais jouer au handball. Ah, je te vois bien le Attends, handball. je déteste le foot, mais j'aime regarder le patinage artistique. Ah oui, oui, oui. Les- Ça, je les te vois danses- bien là-dedans. Voilà, j'aime tout, j'aime quand même. Je déteste ce que je hais, c'est le foot et le tennis. Alors, moi, en fait, je Moi, ne j'adore regarde le que tennis, les hein. finales quand la France y est, parce que c'est mon côté chauvin, donc je supporte la France quand elle est en finale. Et je Alors- fais mon pilate quand je peux et que j'y pense. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Forme Voilà. olympienne, paralympienne. Voilà. Non, mais c'est bien le sport quand même. Non, Non, mais, Ouais. mais vraiment, les évidemment. Paralympiques, j'ai quand même regardé. Et ce que je retiens, c'est que on est toujours en train de se plaindre. Non, mais j'y arrive pas. Je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Et finalement, il y a des personnes qui ont de vrais handicaps et qui arrivent à faire des miracles. Bien sûr. Ne serait-ce que même dans la peinture, moi qui rêverais d'être portraitiste, j'y rêverais. Quand je vois certaines vidéos où des personnes peignent avec leurs pieds, Oui. et ils font des c'est portraits C'est ça. Incroyable. extraordinaires. Donc Mm. je me dis, Soraya, tu n'as pas le droit de dire que tu n'y arriveras pas. Bah, il faut Voilà. il faut y aller, hein. Ouais. À un moment Il faut donné, y aller, ça, faut y absolument. aller. Il faut y et, aller, il faut foncer. c'est ça, ça Voilà. demande un peu de travail, ça Donc, demande de la Tu discipline. m'en voudras pas si je te fais ton visage d'un œil à droite, un œil à Oh gauche. non, non, La bouche au milieu non. et le nez entre Non, les tant deux. que tu me fais pas un visage très masculin, ça va. Moi, c'est juste ça. Si tu me fais pas, j'adore. Ah, franchement, Amélie Mauresco, j'aime beaucoup. Mais si tu me fais pas, genre, tu vois, là, je veux bien. Juste ça, je dis jamais rien sur les photos, j'ai un œil qui part comme ça, l'autre, mais là, surtout là, C'est une vraie chipie. non, c'est juste ça. Après, le reste, on est cool. Voilà. On est cool. Voilà. Et, Mm. il faut, et voilà. Je me dis que on n'a pas le droit de dire ah non, c'est trop dur, gna gna gna. Ah, Non. c'est vrai, t'as raison. Alors moi, en fait, je ne travaille pas sur commande. Je n'y arrive pas parce